Bonjour, on se trouve à Green Week à Bruxelles et on est avec Marie et Casper. Marie est responsable euh, de la ville verte. On a lancé en fait hier le nouveau prix pour vaincre en 2017 la capitale verte 2017. Et c'est intéressant que vous avez ajouté des objectifs, par exemple avec des objectifs, parce que les étoiles de drapeau européen sont plus. Les 12 objectifs, en fait, 12, on appelle ça plutôt même des défis environnementaux que chaque ville doit vraiment essayer d'intégrer au mieux pour être une ville agréable à vivre. Donc on parle de la qualité de l'air, de l'eau, de la gestion des déchets, de la performance énergétique de la ville aussi, de la façon dont elle gère la mobilité, donc les transports en commun, comment aussi faire une part importante aux cyclistes. Bon, ça, je pense que Copenhague pourra dire beaucoup là-dessus. Aux piétons. Bon, tout dépend aussi de la taille de la ville, hein, mais il faut essayer de garder cette dimension humaine. Et vous avez peut-être aussi pensé 13, parce que c'est vrai qu'il y a tout l'aspect aussi communication qui est très important, qu'on a mentionné hier. Et ça, c'est un aspect qui est évalué, jugé essentiellement par le jury. Parce que donc l'évaluation du concours se fait en deux temps. Il y a d'abord une évaluation plus technique sur ce que la ville, le dossier que la ville entre, donc avec vraiment un détail de tout ce qui a été fait, ce qui sera fait, donc dans les 12 critères. Et donc on a après un panel de 12 experts, un par critère, qui évalue ça et qui rend une proposition en fait de shortlist au jury. Et par la suite donc le jury qui lui est formé vraiment des institutions qui représentent tout ce qu'on fait, donc tous ceux qui ont un mot à dire en fait pour le développement urbain durable au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a pour le Parlement européen, on a la personne qui est responsable de la commission environnement, la même chose pour le comité des régions. On a aussi donc, le responsable de l'agence de l'environnement, européenne de l'environnement, et on a également aussi plus le côté société civile, donc avec le BE, le Covenant of Mayors et le ICLEI, beaucoup de personnes. Et donc le président du jury, c'est notre directeur général de l'environnement à la commission. Et donc ils attachent une importance très importante à la communication, c'est-à-dire à la façon dont la ville va réussir à orchestrer un peu son année verte, et pour impliquer l'ensemble des acteurs, surtout c'est ça qui nous importe, en fait, les citoyens, le business, les jeunes, ça c'est très important. En fait, c'est ce qui a fait Copenhague. Ils ont pris 4 mois pour trouver tous les partenaires. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi, c'est intéressant. Je on parlais donne le prix, hier en fait, avec Casper. oui. On a dit que, par exemple, ils ont commencé à organiser sur les bateaux-mouches des leçons pour les gens de durabilité, qui parlent de l'ambiance. Et c'est vraiment intéressant. Et puis Copenhague a fait les Dome of Visions. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se développent aussi au fil de la progression de l'année. En fait, le titre, on essaie de le donner 18 mois avant. Donc c'est pour ça que là, on a lancé hier donc, le concours 2017 et le prix sera donné en juin 2015. Et donc ça veut dire que la ville aura 18 mois pour se préparer. Mais par expérience, on n'est pas prêt forcément en décembre 2017, enfin à la veille il y a encore des choses qui se passent après. Je pense En 2015 aussi, vous voulez avancer pour les petites villes. On est en train de penser, oui, très fortement à faire quelque chose pour les plus petites villes, c'est-à-dire les villes entre 50 000 et 100 000 habitants. Parce qu'il y a à peu près autant de villes de cette taille-là, donc plus petites, que de villes au-delà de 100 000 habitants. En Europe, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de petites villes si on compare aux États-Unis ou à l'Asie. Et donc on aimerait les intégrer. On pense qu'il y a pas mal de choses de synergie qui pourraient jouer entre les plus petits et les plus grandes. Et voilà. Mais déjà, c'est pas seulement pour les capitales, parce que l'année prochaine, il y a Bristol, par exemple. Oui, non, bien sûr. On appelle ça capitale, mais en fait, c'est ouvert à toutes les villes de plus de 100 000 habitants et c'est pas nécessairement une capitale. Ça, c'est depuis le début, la règle est la même. C'est vrai qu'on a commencé par Stockholm, qui est une capitale, mais voilà, c'est qu'on a Copenhague, mais c'est ouvert à toutes les villes. Casper, you're the coordinator of Copenhagen, which this year won 2014 Green City Award. So I'm very interested about how you managed to get the award. You were telling me about Dome of Visions and
all these great activities that you started. Yes, thank you very much. We'll just start with the Dome of Visions, which is one of the very visible signs of what we're doing in Copenhagen, involving a lot of partners, creating public-private partnerships and using the Green Capital as a platform to do that. The Dome of Visions is a glass construction erected in the middle of Copenhagen. It's a big construction company, it's a Royal Library, it's City of Copenhagen and the Architects Association have gone together about this project, and it's open to the public and to the citizens of Copenhagen. It's a totally sustainable construction, so it's like walking the talk and showing what we're actually working with in Copenhagen. How does sustainability works in the dome? It works in the dome. There's no heating in the dome. Well, there's a small fireplace constructed in a special way, so you can actually heat it when it's very cold at wintertime. But it's heated by the sun, and it's natural. It has natural ventilation, so it doesn't get too hot and doesn't get too cold during winter. It's 100% recyclable. It is 100% recyclable, and I think it's the third time that we actually put it up. It has been in Aarhus in Denmark and another place in Copenhagen before. So it's also that way, kind of sustainable construction. And also, how did you involve the people? I was telling her what you told me yesterday about the bateau mouche in the canal. And exactly. We've been involving a lot of partners, big companies and universities and small companies, NGOs and different movements. And we have between 90 and 100 partners. But then we also have, of course, to show the Copenhageners, the citizens of Copenhagen, what we're doing, and that they're actually living in the European Green Capital this year. And to do that, we have invited a lot of Copenhageners on green boat trips. We have a few thousand seats, so they can go around in Copenhagen and get the story about why we're Green Capital. Also to make them, of course, proud of this title. Thank you. Merci. Merci.